M. Ahmed Bakayoko est décédé, moi j'ai dormi tranquille. C'est pas dit que je me réjouissais. J'ai fait un post récemment où j'ai dit Hamdoullah, j'ai bien dormi. C'est pas dit que je me réjouissais de sa mort, c'est pour dire que je m'en fous. Euh, si M. Ahmed Bakayoko était toujours vivant, je suis pas un lâche, j'aurais dit aussi que je m'en fous qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Parce qu'à partir d'un moment, il faut qu'on sache respecter surtout nous, la classe, c'est-à-dire, il y a plusieurs classes dans un pays. Il y a la classe moyenne, la basse classe et la classe, voilà, des riches. Moi, je fais partie de ceux qui sont en dessous, voilà. Ceux qui n'ont pas les moyens de prendre un jet privé pour venir se faire soigner à Paris. Ceux qui n'ont pas les moyens d'inviter comme programme d'inviter Maître Gims à Abobo pour montrer à tout le monde, pour dire que Maître Gims est venu à Abobo. Je pense qu'Abobo mérite mieux que ça, mais il y a toujours des idiots qui vont venir dire que Ahmed Bakayoko, c'est le vrai maire, il est choco, c'est lui qui a envoyé Maître Gims, c'est lui qui a envoyé Ronaldinho à Abobo et tout. Est-ce que ça règle les problèmes d'Abobo? Je pense que non. Et quand on sait que ce monsieur-là cumulait près de 4 postes, il était député de Séguéla, maire d'Abobo, ministre de la Défense, Premier ministre. Et ça, c'est que les postes que j'ai cités. À part ça, il a des entreprises et tout. Il avait des entreprises et tout. Je veux pas marcher sur son corps. Je veux pas cracher sur son corps. Je veux pas le salir. Euh, je veux pas non plus influencer sa famille qui est en train de pleurer actuellement. Mais c'est un homme politique, donc qu'il soit mort ou vivant, on parle de politique, donc je suis obligé de parler de lui. C'est quelqu'un qui a fait des cumuls de postes. C'est quelqu'un qui n'a pas hésité à suivre Monsieur Alassane Ouattara, qui a décapité Monsieur Boga Doudou, qui a coupé la tête de Alain Toussaint, qui a tiré dans la bouche de l'ancien ministre Tagro, Désiré Tagro. Donc, je pense qu'à partir de moment, moi, je vais vous dire la vérité. Vous savez, l'Africain est beaucoup dans la passion. L'Africain est dans la passion. Il y a des pays où la mort de M. Ahmed Bakayoko serait une fête nationale. On allait marquer cette date-là comme une fête nationale. Euh, à l'époque ancienne, vous savez comment on traite, quand tu es un traître à la nation, quand tu meurs, parce qu'aujourd'hui, M. Ahmed Bakayoko, qu'on le veuille ou non, c'est un traître à la nation ivoirienne. Parce qu'il a pris un président, il a cautionné qu'on prenne un président démocratiquement élu, qui s'appelle M. Laurent Gbagbo, qu'on lui fasse une rébellion. Comme la rébellion n'a pas marché, qu'on triche à des élections pour le prendre comme voilà, comme n'importe qui pour le livrer à la vindicte populaire. Donc, Monsieur Ahmed Bakayoko, j'ai envie de dire que ça a été un traître à la nation. Voilà, il faut dire les mots où ils sont. Moi, je suis pas dans les émotions. Je suis pas dans les... Non, c'est un homme après tout. Voilà, c'est le papa des gens. Les gens qu'ils ont tués là, c'est papa des gens aussi. Voilà, je pense que M. Toussaint Alain Kofi avait des enfants. Je pense que M. Boga Dodo avait des enfants. Je pense que M. Désiré Tagro avait des enfants. Ils ont des enfants qui sont toujours vivants. Voilà. Bon, j'aime pas faire exprès. J'aime pas faire... Et là, je ne cite que ceux-là. Il y a d'autres personnes que le pouvoir Ouattara a assassinés, qui ont des enfants, qui aujourd'hui sont sous l'éteignoir, comme quoi on les voit pas parce que peut-être ils ne sont rien aux yeux des gens. Aux yeux des gens, ils sont rien. Je voulais qu'on célèbre une journée spéciale Toussaint Alain en Côte d'Ivoire. Celui qui a été décapité, ils ont joué au ballon avec sa tête. J'ai pas vu M. Ahmed Bakayoko aller voir sa famille, apporter sa compassion et tout. Je l'ai pas vu.
Il est juste venu dans la zone et il a dit que vous vous battez pour des gens qui sont en train de s'entendre en ce moment. Au moment où Alassane Ouattara recevait M. Bédier et tout. Il a profité de l'occasion pour faire de la politique. À partir d'un moment, quand on dit que l'Africain, son problème c'est lui-même, c'est vrai. Parce que quand aujourd'hui vous glorifiez, vous faites l'apologie, vous pleurez, vous avez de la peine pour quelqu'un comme Ahmed Bakayoko, vous êtes en train d'encourager d'autres personnes à faire comme lui. Vous êtes en train d'encourager d'autres personnes à faire comme lui. J'espère que beaucoup d'Ivoiriens ne vont pas faire comme M. Ahmed Bakayoko. Bonsoir Samero de Oliveira. Bonsoir Arthur Kouada. Bonsoir Philomène Ma. Voilà. Philomène Ma, pardon. Vous encouragez les gens à se comporter comme Ahmed Bakayoko parce qu'ils savent que ils vont faire ça et puis le jour qu'ils sont pas là, la nation entière va le pleurer. Moi, je pleure personne. Je pleure Boga Doudou. Je pleure Boga Doudou. Euh, Jeune ministre avocat, docteur en droit, jeune ministre de Gbagbo, qui a pris un tir de roquette en pleine tête. Monsieur Boga Doudou avait des enfants, Monsieur Boga Doudou avait une femme, il avait de la famille, il s'occupait de sa famille et tout. Et ils l'ont réveillé une nuit et lui ont tiré un tir de roquette en pleine tête. Et M. Ahmed Bakayoko faisait partie de ceux-là qui ont organisé ce coup-là. Je pleure Désiré Tagro qui a pris une balle en pleine bouche juste parce qu'il était ministre aussi de l'Intérieur de M. Gbagbo. Et on l'a filmé, il avait la bouche ouverte. C'est-à-dire, ils ont tiré dans sa bouche, la mâchoire était explosée. Il avait la bouche ouverte, il avait des enfants. Ses enfants l'ont vu à la télé en train de faire comme ça, devant les médias étrangers qui ont pris un malin plaisir à filmer. Et voilà, on a compris comment est mort monsieur Désiré Tagro. Ça n'a pas gêné monsieur Ahmed Bakayoko. Il a fait il a prononcé des discours où il n'a pas apporté de compassion directe à M. Désiré Tagro, où il n'a pas dit que je me désolidarise de M. Alassane Ouattara parce que la manière dont tu es venu, ça a entraîné des morts dans ce pays-là. Donc j'ai envie de dire que M. Ahmed Bakayoko, écoutez ce que je vais dire. Il y a avant, quand tu es un traître à la nation, quand tu meurs, on attache tes pieds à un cheval et puis on te traîne dans toute la ville. C'est-à-dire, tu as trahi ton peuple. Ça veut dire que tu as trahi ton peuple. On te traîne à un cheval et tu fais le tour de la ville comme ça. Ton corps est exposé dans toute la ville. Vous avez vu comment ils ont tué Saddam Hussein? Les gens ont craché sur lui avant qu'on le pende. Et après, aucune compassion pour son corps. Je pense que nous, on est trop dans l'émotion. Si on montre une fois, deux fois, trois fois que ces gens-là, on mérite de les traîner dans la rue, comme ça, leur corps, devant leur famille, devant leurs enfants, je pense qu'il y aura moins de personnes comme Ahmed Bakayoko dans le pays. Il y aura moins de personnes comme Ahmed Bakayoko dans ce pays-là. C'est nous qui faisons l'apologie des dictateurs. On encourage les gens à venir faire pareil. Parce qu'ils savent que quand ils vont faire pareil, ils vont avoir des noms comme Ouattao, comme Ahmed Bakayoko. Et puis le jour où il meurt, tout le monde va mettre la photo sur son Facebook. Vraiment, je pleure, j'ai mal, j'ai mal. Moi, je suis pas hypocrite. Je suis tout sauf hypocrite. J'ai envie là de mettre, et quand je vais finir mon direct, je vais mettre la photo de Monsieur Boga Doudou en photo de profil de cette page. Je vais mettre la photo de Désiré Tagro en photo de couverture de cette page. Et puis la photo de Toussaint Alain. Je sais pas où je vais mettre, mais je vais la publier.
Voilà, je sais pas être hypocrite. Un mort, c'est un mort. Un homme, c'est un homme. Monsieur Ahmed Bakayoko n'avait pas plus de valeur que ces personnes-là. Monsieur Ahmed Bakayoko, là, il n'avait pas plus de valeur que Monsieur Toussaint Kofi. Vous regardez l'argent, parce que c'est quelqu'un qui avait l'argent. Écoutez, au moment où on est en train de parler, là, il y a une perquisition chez Ahmed Bakayoko. Vous savez ça? L'homme n'est rien. Ouattao, là, vous avez vu sa maison, comment c'est devenu aujourd'hui? Il est mort, là. Quand vous arrivez devant sa maison, vous pensez que c'est une cour commune. Je n'ai rien contre les cours communes, mais c'est comme une cour commune. Euh, j'ai envie de dire que ça sert à rien, tout ça. Vous laissez les gens venir vous tuer, vous appauvrir. Parce que M. Ahmed Bakayoko, il ne trouvait pas de mal à prendre un avion pour venir se faire soigner en Europe, sachant que ses propres frères ivoiriens sont, meurent dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire, faute d'argent pour subir des soins adaptés. Voilà, donc j'ai envie de dire, M. Ahmed Bakayoko, paix à ton âme, mais voilà, je m'en fous. Je m'en fous que tu sois vivant ou mort. Limite, j'ai envie de dire que ton existence, chez moi, ça se limitait au fait que tu sois quelqu'un qui a pactisé avec ces personnes-là qui sont venues prendre notre pays en otage. Et quelqu'un qui a soutenu le fait que on prenne ton président démocratiquement élu, qui est M. Laurent Gbagbo, pour le remettre dans la main du Burkinabé Alassane Ouattara. Voilà, c'est comme ça que moi je te vois, et puis je te pleure pas, je te plains pas, je plains pas ta famille, je plains pas tes enfants. Peut-être la dernière, comme elle est mineure, je sais pas quel âge ont tes enfants, mais ceux qui sont majeurs, ils ont eu le temps de comprendre que tu as suivi un putschiste et un dictateur qu'on appelle M. Alassane Ouattara. La dernière, c'est pas ce qui se passe actuellement. C'est pour elle que j'ai plus de compassion actuellement. Sinon, j'ai ni de compassion pour ta femme Yolande, j'ai ni de compassion pour tes fils là, les grands là, ceux qui sont majeurs en tout cas. Et puis même majeurs à partir d'un certain âge, 15 ans, 16 ans, tu commences à comprendre qui est ton père vraiment. Vous avez compris que votre père était aimé et mal aimé. À partir d'un moment, quand vous savez qu'il est mal aimé, vous cherchez à savoir pourquoi il est mal aimé. Il suivait un certain monsieur qu'on appelle monsieur Alassane Ouattara, qui est à la tête du pays aujourd'hui, qui a commis des crimes et des meurtres pour arriver au pouvoir. Monsieur Ahmed Bakayoko n'a pas trouvé de problème à cela pour le suivre jusqu'à être son premier ministre. Moi, c'est comme ça que je raisonne. Je sais pas faire exprès, je sais pas faire semblant. Tous ceux qui ont partagé sa photo sur son mur, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Si on vous donne 13 000 photos à partager, c'est-à-dire les morts de la crise post-électorale, on parle de 3 000 personnes, mais mettez 10 000 dessus, que tous ceux-là ont tué, vous n'aurez pas de place sur votre Facebook pour partager toutes ces photos-là. C'est des êtres humains comme M. Ahmed Bakayoko, c'est des êtres humains comme M. Gonkou Libali, c'est des êtres humains comme voilà, comme M. Alassane Ouattara, comme M. Photocopie, M. Tene Bouraïma Ouattara. Donc, à partir d'un moment, moi, je ne sais pas être hypocrite. M. Ahmed Bakayoko, que Dieu sauve votre âme. C'est entre vous et lui actuellement. Bonsoir à toi, malgré Christelle Akossi. Ça me fait très plaisir de te voir connaître. Bon, malgré Christelle Akossi, même Staline était gentil avec ses enfants et atroce avec son peuple. Merci. Mais bonsoir, Trail la Panthère. Merci, mon frère. Je suis fier. Merci à vous. Donc, monsieur Ahmed Bakayoko, là où vous êtes aujourd'hui, en tant qu'un être humain, j'espère que Dieu va vous pardonner pour tout ce que vous avez fait. Et votre cas m'intéresse pas. Voilà, j'espère juste et puis voilà. Donc ça m'intéresse pas. Voilà. Donc on va être concis et précis. Monsieur Ahmed Bakayoko a demandé récemment, ça fait partie de ses dernières paroles, hein. Il a demandé à Alassane Ouattara, permettez-moi de désobéir un peu en tant que ministre de la Défense. Et il a désobéi.
Il a eu l'aval de Ouattara, sinon il n'aurait pas fait. Et il y a eu un jeune qu'on appelle Alain Toussaint qui s'est retrouvé décapité. Il y a eu beaucoup de morts. Et quand les microbes arrivaient dans des endroits où les jeunes désobéissaient civilement, la désobéissance civile, ils descendaient, ils étaient escortés par des corps habillés. Donc, monsieur Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, n'a pas trouvé de bémol à ce que cela se passe. Écoutez-moi bien. On parle de funérailles nationales, le corps arrive samedi à l'aéroport, il y a des gens qui vont aller, qui vont pleurer. Il arrive samedi et c'est lundi, mardi qu'on commence les cérémonies. Pour terminer vendredi à une prière à Séguéla et l'inhumation à Séguéla. Mais jamais Bakayoko était franc-maçon. Donc je vais vous dire ce qui va se passer. Quand il va arriver, voilà pourquoi ils ont laissé le week-end, le temps du week-end, ils vont prendre ses organes. Le temps du week-end, ils vont prendre ses organes et ils vont faire des incantations franc-maçonniques sur son corps. Voilà, c'est pour ça qu'ils n'ont pas, il arrive samedi, ils n'ont pas dit que dimanche à ça, ils ont parlé de mardi, le temps de faire ce qu'ils ont à faire. Donc, ça fait partie de leur culte de franc-maçon. Ils vont prendre des organes, ils savent que c'est quelqu'un qui avait une belle destinée, il a une bonne étoile, comme on dit. Donc, ils vont prendre tout ce qu'il faut sur lui, et puis après, ils vont aller l'enterrer à ces gars-là. Moi, je dis la vérité. Celui qui n'est pas content, il quitte là. Donc tout vient de Madame Ouattara, qui aujourd'hui a amené le poison au pays. Et comme vous connaissez Emmanuel Dulo, Bamba Vamoussa, Lamine Fadiga, et après elle a marié Alassane Ouattara, justement, parce qu'il était Premier ministre. C'est une femme qui est très vénale, elle est opportuniste. Elle a vu que Oufoué devait nommer Ouattara, donc elle s'est collée à lui. Elle a couché avec beaucoup de ministres d'Oufoué. Voilà. Moi, je suis là, Madame Ouattara Dominique. C'est moi, hein, je suis comme ça, je suis simple. Si vous voulez vous pouvez porter plainte. Je m'appelle Koné Ahmed Tidjane. Voilà, vous pouvez porter plainte. Vous-même, votre nom est gâté en France ici. Les gens attendent que Ouattara tombe. C'est pour ça que vous ne voulez pas qu'il tombe. Vous, on voit ta plainte en France. Ouattara même, il porte plainte fatigué. Vous savez que Ouattara porte plainte contre les gens. La France rejette à chaque fois. Donc, Madame Dominique, je sais que tu as de bons avocats. Porte plainte contre moi. Je m'appelle Koné Ahmed Tidjane. Et puis, j'ai aussi un avocat. Voilà, j'ai pas d'argent, mais j'ai un avocat. Et puis, je vais répondre. Hein? Sinon, tu es une grande voleuse. Voilà, tu es une grande voleuse et tu es une opportuniste. Tu as couché avec beaucoup de ministres de l'État ivoirien au moment d'Oufoué. Et tu as couché avec Oufoué Boigny aussi. Et les rumeurs même disent que c'est toi qui as accéléré sa mort. Voilà, Salifou Ouattara, il dit maudit là. Voilà, c'est comme ça moi il parle. Quand il monte, il monte. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'arrêter. Les rumeurs disent que Madame Ouattara a accéléré la mort d'Oufoué. Et c'est elle qui a tué Lamine Fadiga. C'est elle qui a tué Emmanuel Dulo. C'est elle qui a précipité Bamba Vamoussa à la mort. Elle, quand elle sort avec toi, tu meurs. Je ne sais pas ce qu'elle a trouvé dans Ouattara. Voilà. Mais elle a vu en lui un destin présidentiel. Donc, elle s'est collée à lui. Voilà. Et puis, sinon, Ouattara n'avait rien. Quand on dit que Ouattara, il a des jets, il a des bateaux, c'est comme ça, ils ont menti à nos frères du nom. Ouattara n'avait rien. Vous savez que quand ils étaient au Golf Hotel, quand ils étaient au Golf Hotel au moment de Gbagbo, là, et à un moment, ils n'avaient plus d'argent. Et Madame Ouattara, elle n'était pas au golf. Elle voulait pas être. En fait, c'est les gens, ils sont lâches. Ils n'aiment pas se mouiller. Voilà. Et c'est Ahmed Bakayoko, paix à son âme, qui a sorti des sous. Voilà. Pour payer la nourriture pour eux. Même Ouattara n'avait plus rien. Et Soul de Soro Guillaume, là, quand il y avait la rébellion, c'est lui qui prenait l'argent dans le nord pour aller donner à Ouattara à Abidjan. Donc Alassane Ouattara, c'est un gros menteur. Il a menti au peuple ivoirien en disant que je suis riche, je suis Alassane Ouattara, j'ai des relations, tout, il n'avait rien. Un moment au Golf Hotel, il n'avait plus d'argent. C'est Ahmed Bakayoko qui a sorti l'argent de sa poche pour nourrir tout le Golf Hotel. Voilà où ça l'a mené aujourd'hui. Ahmed Bakayoko, c'est bien fait pour toi.
Voilà, moi je ne sais pas cacher mes mots, c'est très bien fait pour toi. Toi, ton argent là ne devait pas servir à autre chose que d'entretenir une rébellion, que d'entretenir des gens qui tuent les gens, parce que le Golf Hotel était rempli de rebelles. Vous avez vu comment ils ont frappé Michel Gbagbo, vous avez vu comment ils ont maltraité Madame Gbagbo, vous avez vu comment ils ont maltraité Gbagbo. Ouattara était dans le même Golf Hotel là quand ils ont attrapé Gbagbo. D'après lui, il appelle mon frère sur les plateaux télé, tout ça là. Il pouvait empêcher ça. Voilà, il se réjouissait, il regardait TCI et il était dans son hôtel avec sa femme. Au dernier moment, quand ils ont capturé Gbagbo, elle était là maintenant. Et puis il riait, il regardait, il disait, ah le voilà, ils sont en train de le frapper. Eh, c'est Michel, crochet, crochet du gauche, crochet du droit, voilà, c'est comme ça Ouattara regardait. Et il était content et il voyait Ahmed Bakayoko l'habiller bien. Et Ouattara lui fait porter la chemise, il dit, ah, donc vous là, vous êtes contre moi. Pourquoi vous l'habillez? Laissez, ils vont bien le frapper. Ok. Voilà pourquoi ces deux-là sont morts aujourd'hui. Il a compris qu'ils ont... Pour suivre Ouattara, il ne faut pas avoir de cœur. Comme sa femme n'a pas de cœur. Euh, Sa femme n'a pas de cœur. Madame Ouattara, voilà son histoire. Elle a couché avec Oufoué. Elle a couché avec beaucoup de ministres. C'est une opportuniste. Elle aime quand il y a l'argent. Elle va. Voilà. Et puis elle a couché avec beaucoup de personnes. Pour vous dire que si aujourd'hui on ne souhaite pas Ouattara décède, ça va pas la gêner de sortir avec photocopie, le fils de Ouattara. Elle sait où il y a l'argent, elle va. Voilà. Moi, j'ai dit la vérité. Et puis, Madame Ouattara, vous pouvez porter plainte contre moi. Je m'appelle Kone Ahmed Tidjane. Je vis en France. Voilà, prenez votre avocat, je vous attends. J'ai un avocat aussi. Et puis, quand je vais parler, c'est preuve à l'appui. Voilà, c'est votre travail. Vous tuez les gens. Voilà, et puis c'est vous qui avez appris ça à Ouattara. Je ne sais pas si lui, il a appris ça parce qu'il était chauffeur de taxi à New York et il a fait des études et il est rentré au FMI. Voilà, et puis, je sais pas si c'est vous qui, mais on sait que c'est vous qui parlez à l'oreille de Ouattara. Donc, tous les malheurs qui arrivent à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est vous. Voilà, je prends la paternité de ces propos-là, et puis j'attends votre plainte, madame, je vais répondre haut les mains à votre plainte. Voilà. Donc, vous n'êtes pas, vous êtes un virus pour notre pays, madame Ouattara. Et le jour où Ouattara va tomber, je sais que vous êtes rapide dans les trucs comme ça. Prendre l'hélico, descendre au 43e Bima, prendre avion, venir en France là. Prenez bien votre hélico là. Ben, il ne faut pas en mettre la main sur vous, c'est pas bon. Je parle pas de coup d'État. Hein. Je parle de quand Ouattara va tomber normalement. C'est-à-dire qu'il ne sera plus président, il n'aura plus d'immunité présidentielle. On va vous traduire en justice pour ce que vous avez commis depuis l'époque de Lamine Fadiga, l'ancien gouverneur de la BCAO de Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a la BCAO au Sénégal et la BCAO en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, Madame Ouattara, vous êtes sur la liste des personnes. Je pense que vous-même, vous allez passer devant le juge avant même Ouattara. Vous êtes prioritaire. Voilà. Au moins, on vous doit ça. On vous doit de vous respecter. Donc, vous allez passer avant lui. Mhm. Monsieur Photocopie, c'est le fils de Ouattara. Et voilà pourquoi Ouattara l'a appelé Photocopie exprès. Parce qu'il a vu que c'était trop flagrant. S'il disait que c'est son frère, les gens lui disent, mais il te ressemble trop comme son frère. Donc, c'est son fils. C'est son fils. Et aujourd'hui, ils sont en train d'éliminer tout le monde autour de Ouattara, de photocopie, qui peuvent l'empêcher de devenir président. Voilà. Donc c'est pour ça que des personnes comme Don Giovanni, Don Giovanni, c'est pour ça que des personnes comme Don Giovanni se permettent de dire que il n'aime pas Soro Guillaume. Je le combats. Personnellement, Soro Guillaume, j'ai rien contre lui, personnellement, en tant qu'individu. Voilà, en tant que politicien, Soro Guillaume m'a déçu. Il fait partie de ce même groupe-là que Ahmed Bakayoko, qui ont trahi leur peuple. Donc j'ai toujours dit que quand il y a des gens comme ça qui meurent, on doit les traîner dans la ville, leur corps, comme les Arabes font là. Les Arabes, ils sont forts dedans. Vous avez vu comment ils ont ni Kadhafi, comment ils ont ni Saddam Hussein. Son corps là doit être traîné dans la rue. Quand tu vas voir ça là, avant de faire rébellion, tu vas réfléchir. Parce que si tu veux ça comme obsèque,
le jour que tu n'es plus là, c'est toi qui vois. Voilà, moi je pense que on est trop dans l'émotion. Voilà, afin de partager photo de Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko est mort, je pleure, je fais ça. Moi je pleure pas. Je pleure Bogadoudou. Je pleure Désiré Tagro. Je pleure Brune Boabré. Je pleure Marcelin Yassé. Je pleure Toussaint Alain Kofi. Je pleure toutes les victimes de la crise post-électorale et de la rébellion. Les gendarmes qui ont décapité à Bouaké. Ça n'a pas dérangé Ahmed Bakayoko pour suivre Alassane Ouattara, malgré tout ça. Les gendarmes qui ont décapité à Bouaké devant tout le monde, on les a mis comme ça, comme des moutons, et on les a égorgés. Voilà, quand je vois tout ça, je peux pas pleurer Ahmed. J'ai toujours dit que il nous a juste dévancé, on va tous mourir comme lui. Mais je peux pas le pleurer. Voilà, je suis désolé. Et j'ai envie de dire bon débarras. Voilà, j'ai envie de dire bon débarras. Oh.